Shalom peuple de Dieu, soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et de fortification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints. Je suis l'apôtre Nodier, je suis heureux de vous savoir connecté derrière vos écrans et nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur nous fera du bien. Alors, aujourd'hui nous continuons l'enseignement tel que annoncé jeudi passé. La semaine dernière, nous avons vu que la création précède toujours la formation. La création se fait au niveau de l'esprit et la formation par la foi. Nous avons dit que pour arriver à la création, notre esprit doit être stimulé par l'énergie pure de la vérité ultime, c'est-à-dire la parole de Dieu, car elle a la capacité d'activer notre imagination et la puissance de la pensée afin de nous projeter dans l'infini de la création. Nous avons également dit que dans la dimension de la création, la seule limite, c'est notre imagination. Aujourd'hui, comme promis, nous allons partager en quelques mots sur le danger de l'ambition dans la dimension de la création. Bien-aimés, l'ambition, c'est important de comprendre, l'ambition est tout d'abord une vision. Mais dans le cadre de notre enseignement, nous allons la définir comme le côté effronté et perverse d'une vision désapprouvée. Dans le livre de Genèse, au chapitre 11, le verset 1er au verset 4, nous voyons le peuple de Babel avoir une vision qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. C'est à ce niveau que nous parlons d'ambition. À ce niveau, nous ne pouvons plus parler de vision, mais nous parlons d'ambition. D'autant plus que cette vision n'est pas soutenue par la volonté de Dieu. Dans le cadre de notre enseignement, voici comment nous définissons l'ambition. Donc, nous disons que l'ambition est une vision désapprouvée. Et comme une vision approuvée, elle a aussi 3 étapes pour arriver à la dimension de la création. Alors, comment une vision devient-elle une ambition ? La première étape consiste à chercher ce que Dieu dit par rapport à votre vision. Vous voyez, ces étapes sont plus ou moins similaires aux étapes d'une vision pour arriver dans la dimension de la création. Quand on a une ambition, c'est également les mêmes étapes, mais vous verrez la différence au fur et à mesure que nous continuons l'enseignement. Donc, je disais, la première étape consiste à chercher ce que Dieu dit par rapport à votre vision. Mais dans le cadre de l'ambition, très tôt depuis la première étape, vous vous rendez compte que la volonté de Dieu ne soutient pas votre vision. Donc, depuis la première étape, votre vision n'est pas soutenue par la volonté de Dieu. Et vous vous êtes rendu compte de ça. Donc, il y a déjà un doute qui commence à naître au niveau de votre cœur. À la deuxième étape, à la place de remplir votre esprit avec la volonté révélée de Dieu, vous remplissez votre cœur ou sinon votre esprit des excuses et des motivations personnelles. Vous voyez ? Dans la deuxième étape, à la place de remplir votre esprit par la révélation de la volonté de Dieu concernant votre vision, mais comme votre vision au préalable n'est pas soutenue par la parole de Dieu, alors pour soutenir votre vision, vous avez besoin d'excuses et de motivations personnelles. Et c'est à la deuxième étape où vous commencez à remplir votre esprit de plusieurs excuses et de motivations personnelles. Quittant la deuxième étape, nous arrivons à la troisième étape. À la troisième étape, vous vous enfoncez davantage en méditant sur votre vision devenue une ambition. Et comme toute méditation finit toujours par stimuler votre pensée et votre imagination, vous voilà catapulté dans la dimension de la création avec une ambition et non une vision soutenue par la parole de Dieu. Dans cette dimension-là, le danger d'avoir une ambition à la place d'une vision réside sur le fait que dans cette dimension, il y a plusieurs énergies élémentaires perverses, les unes plus dangereuses que les autres. Et puisque c'est vos pensées, vos ambitions personnelles, votre volonté personnelle qui vous ont conduit à ce niveau-là, à cette dimension-là, alors toutes les propositions qui vous seront faites, vous les accepterez dans la mesure où ça vous permet de réaliser votre ambition. Voici comment plusieurs ministères, plusieurs nations, plusieurs organisations, plusieurs chrétiens se sont pervertis. Au départ, ça partait d'une belle vision. Mais comme cette vision n'était pas
soutenus par la parole de Dieu, ces ministères, ces nations, ces organisations, ces personnes se sont entêtés. Et ce qu'ils ont appelé vision au départ s'est révélé être des ambitions. Or, la Bible nous déclare dans le livre de Proverbes 29 au verset 18, je paraphrase dans la version français courant, il dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Oui, bien-aimés, force est de constater que beaucoup de ministères, beaucoup de nations, beaucoup de foyers, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations sont dirigées par des ambitions et non par des visions. C'est des ambitions qui font que les gens se tiennent debout, que des ministères sont bâtis. Les ambitions font que des organisations se créent. Mais au fond, il n'y a pas de vision. Mais nous bénissons le Seigneur, nous à Mount of Zion, de ce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir une vision qui aide à atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints par l'esprit et l'amour de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Adonai, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu de toutes circonstances, le Dieu de toute capacité. Et nous célébrons ton Saint-Nom parce que tu es grand. Merci pour ton amour manifesté pour le genre humain. De sorte que, Père éternel, dans la déchéance, tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Merci parce que par ton esprit et ta parole, tu nous révèles les choses cachées. Merci pour la richesse de ce que tu nous enseignes depuis le début de cet enseignement, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous donnes de comprendre des choses très complexes, Seigneur. Et tu nous donnes de pouvoir nous retrouver, Père éternel. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je crois que par cet enseignement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacun se retrouve, Père éternel. De sorte que si c'est une ambition qui nous a tenus jusqu'à aujourd'hui, Père, donne-nous de nous rétracter par ton esprit, de sorte que nous suivons la vision originelle que tu nous as donnée, Père. Parce que oui, tu soutiens ta vision par ta parole, Seigneur. Je prie, Père éternel, que cela soit le partage de mes frères, de mes sœurs partout dans le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toutes les personnes au son de cet enseignement, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois touché par ton esprit, Père, de sorte que, Père éternel, il revienne à l'essentiel, Père éternel, qui revient à l'essentiel de ce que tu lui as dit le premier jour, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous les ministères restaurés dans la vision, tous les foyers, Père éternel, les organisations, les entreprises, Père éternel, mariage, Père éternel, mon Dieu, mon roi, restaurés, Père éternel, dans des visions qui viennent de toi, Père éternel. Je te bénis, Père éternel, parce que toutes les énergies élémentaires perverses, Père, qui nous ont, Père éternel, mon Dieu, mon roi, rencontrer et faire des propositions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le domaine, Père éternel, de la création, Père. Nous fermons les portes à ces énergies, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, tu es Dieu. À toi la gloire, la louange, au siècle et des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. C'était Parole de grâce avec l'apôtre Nodier. Nous prenons rendez-vous pour jeudi prochain, 16h30, heure du Gabon. Shalom.